Ok, merci pour la parole. Et au niveau de notre pays, la République du Congo, depuis 2016, il a été mis en place la politique nationale de l'alimentation scolaire qui a été adoptée. Et ensuite, dans cette politique, il a été recommandé qu'il y ait une direction de l'alimentation scolaire pour gérer les problèmes de l'alimentation scolaire. Et c'est pour cela que, en 2017, il a été mis en place la direction nationale de l'alimentation scolaire qui est actuellement dirigée par une directrice qui est même ici avec moi. Et la politique de l'alimentation scolaire a été approuvée par le décret présidentiel en 2019. Donc le président de la République lui-même a pris un décret pour officialiser cette politique nationale de l'alimentation scolaire. Et d'ailleurs, dans le programme de société de le programme de gouvernement, il est recommandé d'étendre les cantines scolaires au niveau de notre pays. Cette politique présente les différents rôles et les responsabilités de chaque membre de la coordination pour une meilleure gestion multisectorielle. Et en passant, il faut dire qu'il y a au total 9 ministères qui sont impliqués dans la gestion des cantines scolaires. Et ces 9 ministères sont également soutenus par 2 commissions de notre Parlement, la commission à l'éducation du Sénat et la commission à l'éducation de l'Assemblée nationale, pour une meilleure implication de tous dans le pilotage des cantines scolaires. Il y a également une décentralisation parce que d'ici là, ça sera la pérennisation de cette activité. Il faut au niveau décentralisé qu'il y ait des services d'alimentation scolaire et c'est ce qui a été mis en place. Dans chaque département, il y a un service d'alimentation scolaire qui est chargé de coordonner et de gérer la mise en œuvre des activités des cantines scolaires au niveau des départements de notre pays. Et il faut signaler que le ministère de tutelle des cantines scolaires, c'est le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Mais il travaille en synergie avec ses collègues des autres départements, c'est-à-dire le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, le ministère du Plan, le ministère de l'Industrie, le ministère de la Décentralisation. Tous œuvrent pour que les cantines scolaires puissent fonctionner au meilleur de leur capacité. Et c'est pour cela que d'ailleurs, ils donnent les moyens à la direction de l'alimentation scolaire en termes de personnel, en termes de matériel et de finances pour un bon fonctionnement. Et il a été constaté que dans les départements, puisque nous avons 12 départements dans notre pays, mais 7 départements ont des cantines scolaires. Les autres départements n'ont pas de cantines scolaires parce que depuis la crise financière que nous avons connue avec les baisses de cours de pétrole, il y a eu diminution du nombre de départements qui bénéficient des cantines scolaires. Donc, il n'y a plus que 7 départements qui bénéficient de ces cantines scolaires. Et avec l'appui de notre partenaire, le Programme mondial de l'alimentation, donc le PAM, il y a 7 départements qui sont couverts. Et au niveau de ces départements, il y a particulièrement un département qui est le département de la Likwala, où nous avons des peuples autochtones. Pour amener ces peuples autochtones à l'école, il a été mis en place des cantines scolaires pour permettre à ces peuples vulnérables de pouvoir aller à l'école. Et comme ce sont des peuples qui se déplacent selon les saisons, où il y a des cueillettes, il y a ceci, pour les maintenir, il faut donc des cantines scolaires et c'est ce qui a été fait pour réduire substantiellement les abandons scolaires et alléger également la charge des parents qui doivent alimenter leurs enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Et donc, c'est pour cela que notre pays a opté donc pour les cantines scolaires aujourd'hui au niveau local. Et nous avons ce qu'on appelle un produit qu'on appelle le Mbalapinda, personnellement, qui a été mis en place. C'est un produit à base de manioc et de
pâte arachide qui a été mise en place pour que les enfants, très nutritifs d'ailleurs, pour que les enfants puissent se nourrir lorsqu'ils vont à l'école. Et il y a également la farine fortifiée dans le département qui a été également mise en place pour que cette farine de manioc que nous appelons nous le foufou puisse être fortifiée pour permettre d'avoir un peu plus d'énergie à l'école. Et en dehors de cela, nous avons des légumes et des poissons qui sont servis et le riz également qui est servi dans nos écoles. Voilà en quelques mots l'expérience de notre pays. Merci. Ce que je sais maintenant, c'est que les cantines scolaires sont une opportunité pour le développement des producteurs locaux qui vont alimenter les écoles et cela génère des emplois parce qu'il y a un peu plus d'agriculture qui se fait dans nos localités pour alimenter les cantines scolaires. On met en groupe, il y a des groupements, des coopératives qui se forment pour la production de certains aliments nécessaires pour l'école et ça nous permet de générer des emplois. Et ça, c'est ce que je ne savais pas avant, mais que je sais maintenant. Merci. Okay, thank you. Mr. Minister from